Je vis avec moins de 600 € par mois en Thaïlande et je vais te montrer tous les chiffres. Première dépense, le loyer, effectivement le plus cher. Je vis dans un condominium, où il y a tout dedans. Il y a un appartement pour vivre avec la cuisine, la climatisation, le balcon, un grand lit et une salle de bain digne de ce nom. J'ai également la salle de sport et la piscine qui est sur le toit. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo sur mon TikTok. Donc je paye ce condo 231 €, ce qui fait 9000 bahts. À la fin du mois, je reçois deux factures, l'électricité et l'eau. Pour l'eau, je paye un peu moins de 200 bahts, ce qui fait un peu moins de 5 € pour le mois. Je prends entre 3 et 5 douches par jour. Elles sont pas longues, mais c'est quand même des douches. Et pour l'électricité, je paye 278 bahts, qui est équivalent à 7,20 €. Deuxième poste de dépense, la nourriture. Je mange uniquement local dans les marchés de nuit, dans les marchés de rue, dans les rues et dans les choses un peu locales. Je ne vais pas dans les restaurants européens ou les choses qui sont un peu trop hors de prix. Je regarde d'abord le prix avant d'aller sur place. Donc là, pour un mois de nourriture, il y en a pour 81 €, ce qui fait environ 3200 bahts par mois. J'ai fait également une moyenne de tout ça, donc on est à peu près à 1,78 € par repas, ce qui fait environ 66 bahts le repas en moyenne dans le mois. Troisième poste de dépense, les courses. Donc c'est très souvent du 7-Eleven. Ça peut être des choses de première nécessité, mais des fois la nourriture, que ce soit un dessert ou des fois des petits repas que je prends là-bas. Donc ce mois-ci, j'ai dépensé 67 € au 7-Eleven, ce qui fait environ 2600 bahts. Dans ces 67 €, j'ai pas calculé quelle était la proportion de nourriture. Donc dans ces 67 €, il va falloir enlever au moins 20 € de nourriture, mais je l'ai pas compté, j'ai considéré ça comme course, vu que c'est payé au 7-Eleven. Ce qui nous fait un passage à chaque fois au 7-Eleven d'environ 3,16 €, environ 118 bahts à chaque passage à la caisse. En quatrième, on a les extras. Comme dans le titre, c'est écrit les extras, j'en ai pas besoin pour vivre, mais j'ai quand même ces dépenses au quotidien dans le mois. Dans les extras, je vais compter par exemple un smoothie, une glace dans la rue, je vais compter mes passages dans les cafés quand je prends une boisson ou je travaille sur place, je vais compter les massages, les transports et également les cartes SIM. J'ai fait un test sur les cartes SIM, ça m'a coûté quelques bahts, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur TikTok et j'ai dépensé un petit peu dessus, ce qui sera pas le cas les mois prochains vu que l'abonnement est déjà lancé. Donc l'enveloppe totale des extras, on est à 92 €. Ce qui nous fait environ 3500 bahts de dépenses. Ça revient à une moyenne de 160 bahts par dépense, qui est environ de 4 €. En cinquième, on va avoir le linge, pour laver les vêtements, évidemment. Alors à Hua Hin, l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de laveries qui faisaient du coup au kilo, où c'était des gens qui s'en occupaient. J'ai fait ça tout le mois, ce qui m'a fait environ 15 €. Il nous fait en moyenne 2 kilos de fringues à chaque passage, environ 100 bahts, ce qui me coûtait environ 3 €, soit 15 € dans le mois. Et le dernier budget va être celui des femmes. Dedans, je vais compter les restos à deux, je vais compter les sorties et les moments partagés. Donc j'ai rencontré entre 10 et 15 femmes ce mois-ci, ce qui m'a fait un budget total de 110 € pour ce mois-ci. Voici mes dépenses réelles. Donc si on fait un calcul de tout ça, on est à 597 €